Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Naomi, la femme modeste, l'entrepreneuse à multiples casquettes, votre motivatrice et coach de vie. Alors, je vous dis salut aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, si vous n'allez pas bien, et espoir que cela ira. Alors aujourd'hui, je vous apporte quelque chose sur l'épanouissement. Comment vivre une vie d'épanouissement? Donc souvent, beaucoup de gens me demandent comment tu fais pour être aussi épanoui, tu as la joie de vivre, tu as la bonne humeur toujours, tu es pleine de vie. Alors, sachez une chose mes amis, aujourd'hui, je vais vous partager les secrets de ma joie de vivre et mon épanouissement. Alors, est-ce que c'est votre première fois que vous vous êtes arrêté sur cette chaîne? N'hésitez pas de vous abonner, liker, commentez surtout et partagez pour élargir notre communauté. Alors les anciens abonnés, les amis, je vous dis encore merci de votre fidélité et merci d'être là. Alors après le générique, je vais vous donner les 3 aspects importants de votre vie qui vous apportent l'épanouissement. Je vous remercie après le générique. Salut tout le monde, je suis Naomi, une entrepreneure à plusieurs casquettes. Je suis une coach de vie qui vous apporte sur cette chaîne des motivations et conseils qui vous transformeront radicalement. Aussi, je parle des actualités diverses liées. Je suis une passionnée de la mode qui vit de la mode, respire la mode et inspire la mode chic, classique et élégante. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, de liker mes vidéos et de surtout les partager afin d'élargir notre communauté. Je vous remercie. Bienvenue encore. Voilà, je vous parlais tantôt que je vais vous donner en détail les 3 aspects importants de votre vie qui vont vous apporter de l'épanouissement. Alors, vous avez l'aspect spirituel qui est la première des choses, l'aspect financier et l'aspect familial. Ces 3 choses sont cruciales pour votre épanouissement. Beaucoup de gens me demandent, tu fais comment? Quel est ton secret? Vous savez, le spirituel, c'est ce qui porte le physique. Si spirituellement, vous n'êtes pas établi, vous ne pouvez pas être établi physiquement. Écoutez-moi bien. Si spirituellement, vous n'êtes pas établi, vous ne pouvez pas être établi physiquement. Alors, chaque matin, quand je me lève, c'est ma prière, méditation et ensuite écouter la musique gospel. La musique gospel, c'est une musique qui nourrit l'âme. Donc, j'écoute la musique gospel au réveil. Je passe mes journées à écouter la musique gospel. Ça m'égaye. Et je passe mes soirées à écouter la musique gospel juste avant de dormir. Alors, qu'est-ce que je voudrais donc vous apporter? C'est que beaucoup de gens ont une vie pas ordonnée. Déjà, si tu n'as pas une vie ordonnée et disciplinée, ta vie ne peut pas être épanouie. Il y a beaucoup à qui j'ai parlé. Je vous ai parlé de l'organisation de sa vie. Je vous ai parlé d'un agenda. Je vous ai parlé d'un cahier de notes, d'un calepin. Voici ici un agenda. J'ai l'agenda de l'année 2022, l'année courante en fait que vous voyez là. Et puis ensuite, j'ai mon carnet de notes. C'est là où je prends mes notes. Je vais vous partager, voilà tout un carnet. Et voilà mes notes et tout. Donc, chaque fois que je fais un planning, il faut déjà avoir toujours un planning et mensuel de l'année, des semaines et puis journalière. Donc, en fait, je m'organise comment? La veille, toujours, je dois regarder qu'est-ce que j'ai à faire le lendemain. Est-ce que j'ai établi dans mon calendrier pour la journée aujourd'hui? Je vais voir le soir. Est-ce que j'ai pu accomplir tout ce que j'avais à faire comme tâche aujourd'hui? Alors, si je n'ai pas pu accomplir tout, je remets à demain. Ce qui fait que quand le lendemain, donc je regarde mon carnet et je regarde ce que j'ai à faire. Ce que je n'ai pas pu faire hier, je ramène ça à la journée d'aujourd'hui.
pour essayer de l'insérer. Et il faut toujours agir selon les urgences, les classer toujours selon les urgences. Donc, il faut s'assurer que vous avez cela qui est déjà organisé dans votre vie. Et il y a un aspect aussi qui est très, très important, qui est l'aspect comment est-ce que vous vous nourrissez, de quoi vous vous nourrissez. Bien se nourrir, je vous assure que cela vous donne la bonne santé. Et faire du sport, ça vous donne une extrême bonne santé, une bonne mine. Et je sais que beaucoup de gens parmi nous n'ont pas le temps d'aller au sport. Moi inclus, je n'ai plus le temps pour aller vraiment à la gym. Parce qu'aller dans un... Moi, je suis de ceux que... J'arrive pas à avoir une machine à la maison. Je vous assure que je m'en sors pas. Quand j'ai essayé d'avoir une machine à la maison, après, je suis devenue paresseuse. J'arrive pas à être disciplinée. Les gens sont différents. Il y en a qui ont les machines à la maison et puis ils s'en sortent. Ils sont disciplinés. Mais de ce domaine-là, je ne suis vraiment pas. Et je sais que parmi vous, il y en aura aussi des gens comme moi qui ne peuvent pas vraiment aller à la gym et qui n'ont plus du temps pour aller à la gym. Alors, ce que je fais, c'est quoi? C'est la marche. Arrangez-vous à prendre des marches environ 20-30 minutes par jour. Alors, qu'est-ce que je fais donc de ces marches? Je profite quand je vais au métro, je marche. Soit si je prends ma voiture, je la gare à la station de métro avant de prendre le métro. Je fais une petite marche avant d'arriver à la station. Et quand je sors du métro, j'ai environ 10 minutes ou un peu moins pour arriver à l'école. Il y a le bus qui est disponible que je pourrais prendre, mais j'ai choisi de ne pas prendre un autobus parce que ça va me permettre aussi de marcher, de faire mes exercices. Alors, ce qui fait que je combine déjà environ 30 minutes de marche par jour. C'est-à-dire, je fais à peu près 15 le matin et à peu près 15 le soir. Si vous pouvez faire plus, faites cela, mais si vous ne pouvez pas, si vous pouvez faire au moins 15 matin, 15 soir, peut-être en allant au travail. La marche est vraiment, vraiment très, très bien. Cela va vous donner une bonne mine et cela va vous donner de la bonne santé. Et aussi, manger aux heures régulières et puis manger... normalement, on dit que 2 heures de temps avant de dormir, avant de se coucher, il faut manger, c'est normal, de prendre le temps de digérer. Mais moi, en fait, c'est 4 heures avant de dormir que je mange. C'est toujours mieux de manger avant 6 heures le soir. Ces repas avant 18 heures. Donc, c'est toujours bien. Au plus tard, c'est 18h30. Donc, moi, je prends mes soupers le soir entre 17h ou 17h30 ou 18h. Au plus tard, c'est 18h30. Vraiment, au plus tard. Mais généralement, je n'excède pas 18h30. Et ce qui fait que je me couche à 22h. Donc, j'ai 3h30 à 4h que j'ai pu digérer avant d'aller me coucher. Donc, et aussi, il y a un autre aspect que je vais vous partager. L'épanouissement, sachez que l'épanouissement vient de l'intérieur. Donc, ça veut dire que quoi? Si tu ne nourris pas ton âme à être épanouie, ça veut dire que tu ne seras pas épanoui. Nous savons tous que nous traversons des périodes difficiles, nous traversons des moments difficiles et la vie est faite de ça. La vie est faite des hauts et des bas. Donc, il y aura des moments dans votre vie où vous aurez des problèmes, que vous le vouliez ou pas. Et des moments où vous serez joyeuse. Mais comment est-ce qu'on peut faire pendant qu'on a des problèmes? Comment est-ce qu'on peut garder la joie? C'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez vous morfondre dans vos problèmes ou est-ce que vous voulez attirer la joie et la gaieté dans votre vie? Donc, vous choisissez. Vous pouvez écouter des belles musiques qui vont vous donner la joie, qui vont vous donner la gaieté, qui vont nourrir votre âme, qui vont vous donner la positivité. Parce que je vous dis ce que je fais et ça marche vraiment avec moi. Et de l'énergie, sachez que les énergies aussi, les gens ressentent autour de vous l'énergie que vous avez. Quand vous avez une énergie négative, les gens vont le sentir. Si vous avez une énergie positive, les gens le sentent. Quand les gens sont proches de moi, ils me disent toujours, tu as une bonne énergie. Waouh, tu es joyeuse. Tu vois, parce que j'ai cultivé la bonne énergie en moi, j'ai cultivé d'avoir la bonne humeur en moi, quelles que soient et malgré les circonstances de la vie, je reste dans la joie. Et c'est pour ça que vous allez d'ailleurs voir que je vous partage mes vidéos dans ma voiture, en train de chanter, d'écouter la musique, de m'amuser. Problems. Our God is bigger than all our problems. You all is bigger than all our problems.
Pourquoi? Ce n'est pas parce que je n'ai pas les problèmes, mais je choisis ça. Et ça m'apporte tellement de la joie, tellement de la gaieté, tellement de l'allégresse, tellement de la bonne humeur. Et je respire la bonne vie parce que j'ai décidé que j'ai une bonne vie. J'ai décidé d'avoir une bonne vie. J'ai la bonne vie, je respire la bonne vie. Donc, le libre choix, c'est à vous. Et vous voyez? Donc aussi, des gens disent qu'ils attendent aussi avoir beaucoup d'argent pour être épanouis. C'est vrai que oui, l'argent aussi contribue à l'épanouissement. Mais qu'est-ce que vous allez faire? N'attendez pas quand vous aurez de l'argent pour vous épanouir. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Contentez-vous de ce que vous avez et vous vous organisez avec ce que vous avez. C'est-à-dire que quoi? La salle de gym, par exemple, ça se paye. Vous pouvez ne pas avoir l'argent pour prendre un abonnement de gym. Alors, c'est une opportunité pour prendre une marche le soir avec peut-être votre conjoint, votre partenaire, avec peut-être vos enfants, avec peut-être votre soeur. Donc, vous pouvez prendre une marche ou avec une amie aussi. Pourquoi pas prendre une marche d'environ 30 minutes et puis papoter un tout petit peu. Ça va vous aider à vous défouler. En même temps, vous aurez du fun parce que vous êtes en train de marcher et puis vous êtes en train de partager et puis rigoler et puis ça va vous faire du bien. Quand vous allez revenir de la marche, vous allez vous sentir tellement bien, les amis, je vous assure. Ça, je vous dis ce que moi, je pratique et vraiment, ça marche. Franchement, ça marche. Et aussi, je vais vous parler de l'épanouissement du côté, je vais vous parler de l'épanouissement du côté familial. Quand je parle d'épanouissement du côté familial, ça veut dire qu'il y a de l'attention qu'il faudrait que vous donniez à votre famille. Quand je parle de la famille, c'est mère, conjoint, enfants, frères et sœurs. Parce que sachez que tout ce que vous donnez, vous recevrez. Si vous donnez de la paix, de la joie, de l'amour surtout, la première des choses même, c'est l'amour. Si vous donnez de l'amour à tous ceux qui sont autour de toi, ce que vous allez recevoir, c'est de l'amour. Je ne refuse pas qu'il y a des adversités. Ça arrive d'avoir des adversités. Mais quand vous avez des adversités, répondez cela par amour. Quand vous avez des négativités, répondez cela par la positivité. Et surtout, éloignez-vous des gens négatifs. Éloignez-vous des tueurs de rêve. Il y a ce qu'on appelle tueurs de rêve. C'est-à-dire des gens qui sont tellement négatifs dans la vie que dès que vous partagez quelque chose, oh, ça ne marche pas, tout le monde fait ça. Ouf, c'est vous, non, ça ne marche pas. Hein, je connais telle personne, ça n'a pas marché, c'était comme ça. Mes amis, éloignez-vous. Éloignez-vous vite fait de ce genre de personnes, de ce type de personnes. Éloignez-vous. Et ne partagez pas vos secrets ou avec n'importe qui. Il faut que vous établissiez une certaine confiance avec quelqu'un pour pouvoir lui partager certains secrets. Comprenez bien. Donc, ce qui fait que, et il faut, c'est comme par exemple, ma mère a eu 70 ans il y a 2 semaines. Ce que j'ai fait, c'est que, malgré la distance, ma mère est au Cameroun, dans mon pays d'origine, de naissance, et puis je suis ici au Canada. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais voulu voyager pour aller célébrer 70 ans de sa vie avec elle. Mais les circonstances ne me permettent pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai célébré ma mère en lui envoyant des cadeaux. J'ai célébré ma mère en allant au resto avec des amis ici, à Montréal, autour de moi. Nous sommes allés au resto pour cela. Et nous avons partagé des vidéos avec maman pour lui souhaiter bon anniversaire et tout. Voici ce que j'ai commandé. Ça, c'est une entrée assortie. Vous voyez, du saumon, des crevettes. Et ça fait pratiquement un repas. Là, c'est tout un plat que j'ai commandé là. C'est ça, c'est là où je passe mon dimanche. Voilà. Donc, vous savez, ça permet de connecter avec votre maman. Ça permet de connecter parce que votre maman est chère. Elle est celle qui vous a amené dans ce monde. Elle est celle que Dieu a utilisée pour vous amener dans ce monde. Donc, il faut honorer les parents. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est des petits tips.
des petites astuces simples que je vous partage qui vont vraiment vous apporter la joie. Et je me suis sentie tellement bien. Maman aussi s'est sentie bien avec des vidéos de bon anniversaire au restaurant. Donc, j'ai juste visualisé que j'aurais aimé être dans un restaurant avec maman et pour célébrer avec elle. Mais comme je n'ai pas maman pour célébrer avec elle sur place, j'ai envoyé le cadeau de maman et j'ai amené des amis proches de moi avec qui nous avons célébré maman ensemble. Donc, on a mangé des bons repas, on était dans une belle ambiance, on a papoté, on a partagé des belles choses et voilà, c'est un peu ça où j'ai passé. Et je me suis sentie tellement bien, les amis, je me suis vraiment sentie tellement bien. Il y a aussi le côté du conjoint. C'est comme ça que il faut célébrer les gens autour de vous, votre partenaire de vie. Donc, il faut apporter de l'amour. Vous donnez de l'amour, vous recevez de l'amour. Vous savez, donc il faut célébrer. Il y a vos enfants, il y a des frères et sœurs. Donc, il faut célébrer avec eux. Il faut donner l'amour, leur partager des bons moments. Si vous êtes loin, faites quelque chose pour eux, même à distance, et vous leur partagez. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis, je trouve que ça montre à la personne combien est-ce que malgré la distance, vous pensez à la personne et puis vous organisez des choses très bien pour la personne. Et puis, ça donne ce tonus, cette confiance et cette sécurité d'amour en soi, en la personne que vous aimez et en vous aussi. Parce que sachez que ce que vous donnez, c'est ce que vous allez recevoir. OK? Donc, c'est vraiment crucial et c'est vraiment important, les amis. Donc, ensuite, les finances. Nous avons tous des problèmes. Je sais, nous sommes dans une ère et dans une ère où, en ce temps-ci, les gens sont sur salaire, ils se plaignent tout le temps. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, les amis. Aussi longtemps que vous ne trouvez pas des stratégies, d'avoir des multiples entrées d'argent, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez vous plaindre à fond, je vous assure. Vous allez vous plaindre à fond. Faites tout. Il y a des commerces en ligne, c'est-à-dire que je sais que beaucoup de gens à qui j'ai parlé, par exemple, c'était aussi mon cas, ils ont un travail, ils ont un salaire, mais comment faire pour quitter de ce salariat à devenir entrepreneur? C'est une grosse étape, c'est vraiment une grosse étape qui nécessite une préparation assez intense, vous savez, et assez large. Ça veut dire que vous avez besoin d'une préparation. Donc, il y a des sacrifices de vie à faire. Donc, trouvez d'abord des moyens. Comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent en ligne? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des revenus passifs. Parce que vous êtes déjà présentement au travail où vous gagnez votre salaire. C'est important pour vous, c'est votre source de vie. Mais ne vous arrêtez pas là. Si vous voulez vivre une vie épanouie, vous voulez aussi passer des vacances, vous voulez aussi avoir des belles maisons de retraite, vous voulez vivre dans des belles maisons présentement, vous voulez des maisons de retraite. Mes amis, ça se bâtit pendant que vous êtes jeune. Pendant que vous êtes jeune, vous avez de la force. C'est le moment de se bâtir pour préparer sa vieillesse, sa retraite. C'est le moment. Vous avez de la force à faire beaucoup de choses à la fois, beaucoup de jobs. C'est pour ça que quand je vous dis que je suis une entrepreneuse à multiples casquettes, j'ai beaucoup de business que je fais. Et je sais que bientôt, je vais commencer à vous montrer certains des business que vous pouvez aussi faire comme moi. Parce que les gens se demandent, toi tu fais tellement de choses, est-ce que tu dors même? Les amis, ça me fait tellement rire. Et c'est vrai qu'on m'a posé ça beaucoup de fois. Est-ce que tu dors? Tu dors quand? Parce que tu es tout le temps en train de travailler, tu es tout le temps occupé, tu bouges tout le temps et tout. Et puis j'ai ri. Tout ça, c'est une organisation intense. Il faut une grande organisation, les amis. Il faut être tellement organisé pour pouvoir réussir dans la vie. Donc c'est là où je vous parle, où nous ne voulons pas aujourd'hui vivre une vie que nos parents ont vécue, et parce que c'était le système qui avait été établi. Le système avait été que si tu as du succès, c'est avoir une job et pouvoir se bâtir une maison de retraite. Vous savez, ça ne s'arrête pas aujourd'hui là. Et ça fait que avec vos enfants, la plupart de nos parents n'ont pas malheureusement eu cette opportunité, qu'ils se sont occupés des enfants quand ils sont plus jeunes. Mais quand les enfants grandissent, les enfants vont aller dans des grandes écoles, à l'université, à partir seulement du collège. L'université des grandes écoles, ça coûte tellement cher. Les parents se trouvent déjà fatigués, n'ont plus assez de moyens. Ce qui fait que les aînés maintenant dans les familles prennent la place des parents. C'est-à-dire qu'au lieu d'établir leur vie,
Et leur vie, ils commencent à gagner de l'argent, mais ils commencent à s'occuper de leurs cadets. C'est-à-dire que le travail que leurs parents devraient faire, c'est ça maintenant qu'ils font. Ça fait que quoi? Ça met leur vie en jeopardy. Donc, je parle à notre société parce qu'on se connaît. Je sais de quoi je parle. J'en ai vécu. Beaucoup d'entre vous le vivent. Mais comment faire pour s'en sortir de là? Il y a des possibilités aujourd'hui énormes. C'est pour ça que je suis là pour vous parler de ça. Il y a des possibilités très, très énormes. Mais il vous faut assez de rigueur. Il y a des choses qu'il faut éloigner de vos vies. Il y a des inutilités qu'il faut éloigner de vos vies. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais tu verras que le temps libre, les gens le passent à gaspiller le temps inutilement. Et c'est pour ça que si vous regardez mes vidéos précédentes, allez regarder mes vidéos précédentes sur comment gérer votre temps, comment faire des bons choix. Vous savez, donc il y a des choix qu'il faut faire d'amitié ou qu'il faut se débarrasser, des amitiés inutiles qu'il faut vraiment se débarrasser si on veut avancer, des sorties inutiles. Donc s'associer aux gens qui ne vous apportent rien dans la vie, cela ne vous aidera pas. Donc il faudrait vous dégager de toutes ces choses qui vous encombrent dans votre vie pour vous planifier un futur meilleur, une retraite meilleure. Si vous voulez avoir des maisons de retraite, si vous voulez avoir des biens, des investissements, il faudrait que vous commenciez par être organisé. Ça commence par votre mental. Mentalement, croyez d'abord que c'est possible. Du moment où vous croyez que c'est possible, vous allez voir que vous aurez des opportunités qui vont se présenter à vous et des possibilités. Comment est-ce que vous pouvez garder un emploi et puis faire des revenus passifs? Parce que c'est ça qui vous aidera à bâtir des richesses pour votre futur, pour vos enfants, pour vous-même, pour votre retraite, dont vous n'aurez plus à planifier une vie où vos aînés vont faire votre travail comme parents. Là, vous serez capable d'envoyer tous vos enfants dans des grandes écoles jusqu'à ce qu'ils soient capables de pouvoir gagner leur pain quotidien, les amis. Et là, vous aurez maintenant préparé vos vacances, votre retraite. Cela va vous permettre d'aller en retraite heureux. Vous aurez une maison de retraite. Vous pouvez partir en vacances quand vous voulez. Mais si vous ne le bâtissez pas maintenant, les amis, c'est le temps de bâtir ça maintenant. Donc, c'est la motivation que j'avais pour vous cette semaine. Et comme je vous l'ai dit tantôt, n'hésitez pas de liker les amis. Abonnez-vous à la chaîne pour que l'algorithme de YouTube pousse les amis. Est-ce que vous ne voulez pas me voir plus souvent? Likez la vidéo. Abonnez-vous. Partagez et je veux vos commentaires. Dites-moi, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez que je parle, que je partage? N'hésitez pas de me dire, je vous assure. Vous êtes mon audience. C'est à vous que je parle. Je veux connecter avec vous. Donc, voilà le bouton abonnez-vous. Et j'attends vos commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos pour élargir la communauté. La communauté, les amis proches de vous ont besoin d'écouter ce message qui va les transformer radicalement. Alors, merci beaucoup les amis. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, comme d'habitude. Et à la prochaine, je vous apporte toujours des bonnes vidéos, des meilleures vidéos. Beaucoup de changements positifs dans votre vie. Peace out.